N'essayez pas de me faire croire que c'est des vrais photographes. Dieudonné Blablam a rempli une salle de 5000 personnes, toutes payantes et sans pub. Vous deviez le faire taire à jamais. Traînez-le en justice. Provoquer un accident accidentel. Il est en train de dévoiler aux gens notre existence. Vous n'êtes pas professionnels, les gars, surtout toi, Jean-Jean. Tu me déçois beaucoup. Tiens, pour ta peine, je te renvoie en Israël. Et pour mon problème de voix? Ton problème de voix, hein, et tes deux bras gauches, on peut en parler aussi. Et ton cerveau d'hamster, on peut aussi en parler. Vous allez me faire taire ce Dieudonné Blablam. Oui, maître, nous ferons mieux la fois prochaine. J'aime mieux ça. En attendant, j'ai fait appel à un professionnel. Un gars qui va vite faire le nettoyage. Je vous présente monsieur Binnenblum Dersch. On a fait de ça ensemble. Ich bin eine Berliner Mar, waar ist mein Großvater? Ich wüsste ich nicht. Je me présente, je m'appelle Binnenblum Dersch. Je suis capable de diaboliser n'importe qui en moins d'une semaine. Je suis un champion. C'est bien vrai, ta réputation te précède. J'ai vu ce que t'as fait pour Bigard. Ah oui, vous avez raison, mais c'est aussi grâce à votre antenne super puissante capable de diffuser des informations partout à travers l'Europe et le monde. C'est fantastique. Ce Binnenblum Dersch m'a l'air vraiment bon. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis pour. Regarde-moi ce gros lèche-cul, devant le patron, il est au garde à vous, hein. Dieudo est le meilleur, et ça, on peut rien y faire. Mais il doit bien y avoir une faille. Moi, je pense, avec ma tête de chauve-souris, qu'il faut qu'on s'attaque à son maître à penser, son idéologue. Tu veux dire Aimé Césaire? Ou peut-être Alain Soral aussi, tant qu'on y est? Non, il faut recruter un maximum de cons. Notre créneau à nous, c'est les petits bobos, ceux qui portent des t-shirts Che Guevara et des kéfiers palestiniens, qui se sentent altermondialistes mais qui en fait sont de vrais petits trous du cul, des idiots utiles du système. Ces petits merdeux, même s'ils ne savent pas encore, sont nos agents, et c'est grâce à eux qu'on va diaboliser Dieudo. Ni Dieu, ni maître, ni Dieu donné, ni Dieu, ni maître. Double face, tu vas te mettre au boulot et fis ça. Tu vas m'écrire un article demain dans Le Monde où tu stipuleras que Dieudonné est un antisémite et un violeur d'enfants. Considérer qu'un mari musulman qui battait sa femme, c'était un tout petit peu moins grave qu'un mari catholique qui battait sa femme. Considérer qu'un mari musulman qui battait sa femme, c'était un tout petit peu... Non, pas les musulmans, pour cette fois j'ai dit Dieudonné, on tape que sur Dieudonné pour l'instant, tu piges? Il y a juste un mensonge qui est absolument énorme, qui est aussi énorme que l'événement lui-même. Ouais, ok, ferme ta gueule. Chez nous, un truc sur la liberté d'expression et que certains ne savent pas s'en servir plutôt. C'est la liberté d'expression, ça? C'est une opinion? Non, là, il n'y a pas d'insolence. Calme-toi, mon vieux, tu fais du zèle. Le respect, Seigneur, j'espère que je ne vous dérange pas. Tu me prends par la Shoah, je te prends par l'ananas. Tiens, prends ça. La prochaine fois, je viserai directement la tête. Quand le chef n'est pas là, c'est moi le chef. De toute façon, ça commence à sentir le sapin pour nous, faut bien l'admettre. Ouais, tu as raison sur ce coup. Je te l'accorde, petite vermine. Malgré la censure, Dieudonné continue à rester populaire. Bordel, il y a certainement un marabout chauffeur de buzz derrière tout ça. Qu'est-ce qui va chauffer? Rien du tout. De quoi parlez-vous? J'aime pas trop les bespas et encore moins les cachotteries. Vous avez condamné Dieudonné Blablam à 30 000 € d'amende. Pourtant, on avait convenu 100 000. Il paraît qu'il a un bus. Faites sauter son bus. Il paraît qu'il a des enfants. Faites sauter ses enfants. Je sais que le lieutenant Alain Jakubowicz est déjà sur le coup. Il aime beaucoup rigoler avec les enfants. Et pas de conneries pendant mon absence, c'est bien compris. Oui, maître. Bon, comment ça s'éteint ce truc? Putain, le chef est vraiment largué. Le problème, c'est plus Dieudonné aujourd'hui. Le problème, c'est Choananas, le prochain tube de l'été. Tu me prends par la Shoah, je te prends par l'ananas, Choananas. Eh, comment il va, Jean-Jean? Retourne-toi un peu que je vois sa sale gueule. Eh, Jean-Jean! Ah, Jean-Jean, comment il s'est fait laseriser tout à l'heure? Prosterne-toi devant ta maîtresse. Caroline Forest, tu rentres tout de suite à l'intérieur. C'est la dernière fois que tu sors sans mon autorisation. Tu m'as bien compris. Mais il arrive que l'humoriste devienne ou soit un doctrinaire. Et oui, non, vous voyez tout de suite à qui je m'adresse. Vous l'avez compris. Dieudonné dit une chose très juste. Il dit que les droits des minorités ne sont pas respectés toujours de la même manière. Il a raison. Il a raison. On m'a beaucoup rigolé. Désolé, la dole, toujours blague chinois.
Il dit que nous mangeons oui, alors que nous mangeons burger. Il y a des minorités qui sont plus respectées que d'autres et qui ont plus de droits que d'autres. J'aime beaucoup Dieudonné, me fait rigoler. Ah oui, j'en rigole, alors. Pourquoi pas? Je trouve qu'il parle bien pour les Noirs. Pourquoi quand les Blancs font les sketchs sur les Noirs, il n'y a pas de problème? Quand c'est les Noirs qui font les sketchs, c'est les scandales, je ne suis pas d'accord, je le dis. Et alors? Parce qu'ils disent que les Juifs ont souffert. Les Noirs, ils n'ont pas souffert. Je disais, voilà. Attention, madame. N'entraînez surtout pas sur ce terrain-là. Pas de hiérarchisation victime, pas de compétition mémorielle, pas de... L'humanité tout entière a souffert. Hein. Et notamment, j'ai dit un mot tout à l'heure de la loi Guesso. La loi Guesso est une loi que je trouve critiquable parce qu'elle interdit d'aborder un certain sujet, d'aborder un sujet réglé par une loi et ferme la bouche. Que ce soit clair, l'existence des chambres à gaz ne peut pas être nue. Alors, on peut contester ce qu'on veut dans l'histoire, mais ça, on ne peut pas le contester. Mais à partir... Et ça vous choque. Fucking language. Nigger. De toute façon, c'est écrit dans le Coran, on va les niquer, ces bâtards. De qui parlez-vous? Vous êtes possédés ou quoi? Ou alors il va nous emmerder, essayer de nous culpabiliser avec ces histoires de négros, c'est ça? Comme quoi les nègres ont souffert, l'esclavage, les réparations... Quel culot, quoi. Mais quand vous savez que les premiers esclavagistes, madame, ce sont les nègres eux-mêmes. Mais ils se vendaient entre eux, tout à fait. Ah, une coutume comme ça. Tiens, Jean-Jean, je t'ai vendu ce matin. Ils se parlaient comme ça. Je suis arrivé là, le gars a commencé à me faire le problème. Il a commencé à me raconter que vraiment les Africains, vous venez trop nombreux, les problèmes, les Fofana, les machins. J'ai dit, mais quel Fofana? N'est-ce pas? J'ai le visa, non? Quand toi-même tu vas aller au Cameroun, on va faire les problèmes comme ça. Non, mais comment? Et là, trahi par mes personnages. Je ne parle pas des juifs, je parle d'un crétin qui est juif, parce qu'il y en a des crétins juifs. On a le droit de s'amuser avec. Je m'amuse avec des crétins musulmans, je m'amuse avec des crétins français, et j'aurais pas le droit de m'amuser avec un crétin juif. Assassin. Alors si j'ai le droit, bon, mais c'est ce que j'ai fait. Je ne vous trahirai pas. Je ne vous mentirai pas. Well, what is the question? Le résultat de la présidentielle en ce 6 mai 2012, c'est François Hollande qui est élu président de la République avec 51,9% des voix. C'est pas possible d'être culot à ce point. Le citoyen français est quand même pas aussi con que ça, c'est pas vrai. Pas bête à ce point-là. Si. Ah ben, ils sont complètement cons, hein. Je le sais, c'est moi qui les fabrique, c'est mon boulot. S'ils étaient pas cons, tu crois qu'on pourrait leur vendre des Britney Spears, des chewing-gums qui lavent les dents et des Xantia diesel? Ouais, c'est vrai. Je crois qu'il faut en parler librement et simplement. C'était un moment où on expliquait qu'il y avait une surreprésentation des juifs dans les médias audiovisuels. Et le pouvoir, il est où le pouvoir? Il est à TF1, il est sur le service public. Le pouvoir, il est entre les mains qui détiennent l'information, toutes chaînes confondues. Parce que si François Hollande a été élu, c'est parce qu'il y a eu un matraquage intense qui a été fait par les médias en sa faveur. Je le cite à toutes mes interventions, je vais le reciter encore une fois, le fait que, selon les calculs du CSA,
au mois de janvier 2007, c'est-à-dire au moment où se cristallise l'opinion publique pour l'essentiel, François Hollande a cumulé 62 heures à la télévision française, toutes télévisions confondues, Nicolas Sarkozy 59 heures, et ensuite très 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 loin derrière, François Bayrou 15 heures, Madame Le Pen 12 heures, et Monsieur Mélenchon 9 heures, Madame Joly 4 heures. Si vous regardez ce passage dans les médias, vous avez le résultat dans l'ordre, à la seule exception de François Bayrou, mais sinon vous avez le résultat dans l'ordre du premier tour. Donc nous assistons à une loi qui est une loi d'airain, c'est que le candidat qui est élu est celui qui est le plus médiatisé. Et que plus vous êtes médiatisé, plus vous avez de voix. En gros, c'est ça. C'est d'ailleurs contre ça qu'il faut se battre. C'est contre ça qu'il faut se battre. C'est de détruire cette hypnotisation des Français par les médias. Donc, M. Hollande a été vendu comme une savonnette. C'est du matraquage continuel. Donc les Français ont voté pour François Hollande. Bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que M. Hollande ne doit pas grand-chose à ses électeurs. Qui l'a fait roi? Ce ne sont pas les électeurs. Ceux qui ont fait que François Hollande est le roi, ce sont les détenteurs des médias. Mais figurez-vous que s'ils ont fait ça, c'est qu'ils avaient une idée derrière la tête. Hein. Et qu'ils savent très bien maintenant qu'il faut que François Hollande passe à la caisse. Il sait très bien que s'il est président de la République maintenant, c'est parce qu'il a été porté par des gens qui l'ont fait roi. C'est ce que j'appelle le pacte faustien. Vous savez, de Dr Faust de Goethe. Pour ceux qui l'ignoreraient, le mythe de Faust, c'est le diable qui va voir le docteur Faust et qui lui dit « Je vais te donner le pouvoir, l'argent, la richesse, le succès, mais il y a un mais tu m'appartiens, tu es ma créature. » C'est ça qui vient de se passer. C'est-à-dire que les dirigeants d'Europe doivent tous être les vassaux d'une oligarchie euro-atlantiste pilotée par Washington, mais où il y a également des intérêts de grandes banques. C'est une espèce de petit milieu qui a pris le pouvoir. C'est un empire et nous sommes les vassaux. Les sondages, c'est pour que les gens sachent ce qu'ils pensent. Bon, ben c'est pas le tout, vous me lâchez parce qu'il faut que je finisse mon journal. Vous savez, la blague belge qui dit que pourquoi les Français ont choisi le coq comme emblème national, parce que c'est le seul animal capable de chanter les pieds dans la mer. Et bien, le changement, c'est maintenant. C'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. C'est maintenant le changement. C'est maintenant le changement, bande de connards. Il a le physique de l'impuissance politique, il faut s'en rendre compte. Il ressemble aujourd'hui à ce qu'il est. C'est-à-dire finalement presque, je dirais, un exutoire, presque un épouvantail. C'est l'homme qu'on pourra critiquer, parce qu'effectivement, finalement, les politiques sont là pour qu'on les insulte et qu'on les critique, pour que les banquiers puissent se cacher derrière, le grand capital puisse se cacher derrière, les agents d'influence puissent se cacher derrière. Et je ne sais pas comment il va faire pour tenir 5 ans. La joie totale, hollandesque. On les a bouffés à la sauce hollandaise. Voilà. C'est la joie, vous pouvez pas savoir combien on est très content. Je suis très... voilà. Oh, l'ambiance est dingue. L'ambiance est dingue. Et puis c'est la première fois qu'on connaît un gouvernement de gauche, nous. Donc c'est vraiment un grand jour pour nous, quoi. C'est grâce à tous ces cons-là qu'on est puissants. N'oubliez jamais, messieurs, que c'est grâce à tous ces puissants qu'on est des cons. Mein Führer. 3, 2, 1. François Hollande est élu avec 52% selon l'estimation TED. Steiner ist nicht erfolgt.